Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, et puis j'effectue une guidance aujourd'hui pour les flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Alors, avant de commencer avec le masculin et la féminine, j'ai décidé de prendre d'abord l'astrologie de la lune noire de Susan Shepard pour voir un peu les énergies générales pour les flammes jumelles, dans le sens que il y a bientôt la nouvelle lune, et puis pour voir un peu les énergies de la nouvelle lune et puis qu'est-ce que ça nous dit. Alors, je trouve pour la nouvelle lune et puis pour les énergies en ce moment-là, bon, c'est encore assez bouleversant, je dirais, et puis on verra bien. Ça me fait un peu le chemin de qu'est-ce que j'ai tiré là pour moi. Alors, je trouve en première carte le 41, le nœud nord, le but de la vie. Le but de la vie, pour moi, le but de la vie, c'est être heureux, heureuse. Et puis, ça me parle également, quand vous regardez la carte, là, il y a des jolies couleurs, là. Il y a pas mal de jaune, ça me parle du solar plexus, mais ça me parle également aussi de l'ouverture du cœur. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, des fois, il ne vient pas bien. Ça me parle des émotions. Ça me parle également des leçons karmiques. Et puis, en ce moment-là, il y a beaucoup de flammes, justement, qui sont en train de travailler sur le karmique, ou que ça monte la nuit, des fois quand on dort, ou il y a même sur les situations qu'ils ont vécues dans cette vie-là et dans les vies passées, autant avec leurs jumeaux, leurs jumelles, aussi avec d'autres personnes, et puis où il y a encore des nœuds à défaire. Alors le nœud nord, le but de la vie. Être heureuse, ça vous parle? Ensuite, je trouve en dessous le 45. Le 45 part de la fortune, l'accroissement. L'accroissement me parle de la bonne fortune. C'est vrai qu'avec la première carte, avec le but de la vie et la bonne fortune et l'accroissement, pour moi, ça me parle quand même suite au travail ou suite au... Oui, au travail sur le nœud karmique, il y a un mieux-être qui va s'installer. C'est un peu comme s'il y a un épanouissement qui va se faire suite pour moi à ce travail qui se fait sur les karmiques pour les flammes jumelles. Ensuite, je trouve la maison 6, la routine. La routine me parle aussi avec cette image-là où vous voyez bien l'homme, d'accord, me parle du corps, qu'il est important dans ce temps-là, une fois d'être bien ancré, on me dit, et dans d'autres que le corps est quelque chose de sacré. D'accord? Cette carte me parle surtout pour la maison 6, parle de la Vierge de Mercure. Et puis, justement, peut-être de sortir de la routine et puis de prendre une meilleure routine. En quelque sorte, prendre vraiment de s'occuper de son corps et puis de intégrer aujourd'hui des changements dans son alimentation, dans sa façon de vivre en général. Ça me parle également des addictions, car souvent des addictions sont aussi une routine, d'accord? Alors, pensez-y de peut-être réfléchir un peu qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre façon de vivre pour que votre corps il est bien, car le corps c'est notre vêtement se terre en quelque sorte, et puis il est important que notre corps a un bon fonctionnement pour également pour que tout se passe bien chez nous, d'accord? Sans la santé on n'est pas il est difficile, par exemple, d'être dans le bonheur et d'être heureux au moment qu'on a des problèmes de santé, par exemple. Alors pensez-y, faites qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre corps et me parle ensuite avec Pluton justement de la transformation. Ah, Pluton ne parle pas seulement de la transformation du corps, mais il parle également de la transformation en général. Et puis,
C'est le 11. Tiens, chouette. Le 11 me parle de... Avec le karmique, oui, et puis également avec le corps, de laisser passer qu'est-ce qui n'a plus lieu être, on me dit, qui est vraiment important de retrouver un équilibre et laisser le passer derrière soi. Avec le travail sur le karmique, il y a certaines choses qui vont partir automatiquement. Et puis, c'est pour moi une transformation qui va vraiment vers du nouveau. D'accord? Alors, pensez-y à tout ça. Je trouve ensuite la lune là, noire avec Lilith. Le 12, le mystère. Les mystères me parlent, bon, Lilith est l'ombre de la lune noire en quelque sorte. Ça me parle quand même de peut-être de colère, de remonter des émotions qu'on peut percevoir comme quelque chose de négatif. Ça me parle surtout de colère, peut-être un peu de notre côté ombre qui ressort en ce moment-là. D'accord? Et puis, qui me dit également que c'est important de... Ouais, comment dire? Oui, il y a toujours la destruction avant la construction. D'accord? La transformation. Hein, la transformation qui va avoir lieu, aussi l'accroissement, le but de la vie, tout ça me parle de, il y a quelque chose qui, avec le karmique et puis avec cette nouvelle lune qui est en train de, comme se casser, oui, déstructurer, je ne sais pas si c'est le bon mot, il y a quelque chose qui est en train de partir comme si un passé, on laisse un passé derrière nous. Lilith me parle également, vous voyez, une jolie femme de la sexualité tantrique, d'accord? Et puis dans un équilibre dans le karma. Alors, oui, ça parle beaucoup de karma. Je trouve en dessous, en complémentaire, le numéro 9, Uranus, les génies. Les génies. Moi, on me dit, c'est un peu comme sur notre côté ombre, comme si il y a un éclair des génies, un éclair de connaissance qui va rentrer en nous, ou qui est en train de rentrer en nous, qui me parle vraiment de changement qui peut être vécu comme un choc, car le 9 d'Uranus, les génies, correspond aussi à la tour dans les cartes de tarot. Alors, sauf que pour moi, je le ressens là comme plus comme une connaissance ou des connaissances qui vont re-rentrer en nous, suite peut-être au travail de nos côtés sombres qui remontent, et puis également sur ouais, cette transformation qui était dit avant. Alors, il y a vraiment une grande transformation qui est en cours pour moi. Puis on me soit ensuite avec le 14 du taureau G. Le taureau, c'est un signe qui aime la beauté, mais c'est aussi un signe de terre, mais c'est aussi également un signe qui est beaucoup dans la matière, et puis qui est peut-être aussi par moments dans la possession, dans le plaisir, et puis en dessous, je trouve le verseau, je sais. Je sais, parfait, qui me correspond avec la 23 à l'étoile. L'étoile, la surprise, l'avenir, atteindre ses objectifs, et puis me parle également d'une nouvelle conscience. Alors, sur ces deux cartes, ça me parle vraiment de cette transformation avec Pluton, avec le 11 qui est en cours, cette transformation de la possession dans la matière vers un savoir et puis vers une connaissance, vers une nouvelle conscience. D'accord? Alors, si en ce moment-là, vous êtes un peu bouleversé, que vous avez un peu les ombres, les karmiques et tout ça qui ressort, pensez-y. C'est vrai que le but de la vie d'être heureuse,
vraiment le but de la vie. Et puis, je crois cette transformation justement vers des jours plus heureux avec le Verseau, avec les connaissances, les nouvelles connaissances et les nouvelles consciences, surtout qui s'éveillent, qui est en cours. Alors, prenez les choses en patience, gérez votre colère. Pour ceux-là qui sont en consultation avec moi et connaissent le système de l'oreiller. Et puis, utilisez vraiment ça, utilisez tous vos moyens si vous avez des colères ou des choses qui remontent pour les exprimer corporellement, justement pour vous libérer et puis vous laissez vraiment le passé derrière vous pour être je dirais, libéré et puis justement pour rentrer dans cette nouvelle conscience qui va vous apporter la réussite. Sur le dos de deck, je trouve le lion. Je veux. Le lion qui me parle du soleil. Belle carte lunaire qui me parle aussi de la force, d'accord? Elle correspond, les 17 correspond avec le tarot, c'est une carte qui correspond avec le tarot à la force. Il me parle également du cœur, l'illumination du cœur, on me dit exactement, on me parle du instant présent, de la joie et aussi également avec le lion de l'audace. Vous avez la force d'avancer. Ça me parle de l'action également. Alors, après la nouvelle conscience, il est important de la concrétiser dans la lumière et puis dans le soleil. Ça veut dire dans le positif. Et puis voilà. Et puis, quand je coupe, je tombe sur la maison 4, les racines. Oui. On est en train de travailler sur les racines. Pas seulement les racines de notre lien d'âme de flamme jumelle, mais également sur les racines de notre vie terrestre, sur la racine de notre être et sur la racine de qu'est-ce que nous sommes. Il y a beaucoup de changements qui sont en route. Peut-être aujourd'hui vous avez des problèmes de vous reconnaître. N'ayez pas peur, vous avez changé et puis c'est une bonne chose. Il y a vraiment le sacrifice qui va être balayé, on me dit en quelque sorte. Vous sortez du sacrifice et rentrez vraiment dans cette nouvelle conscience du vivant. Voilà. Alors, maintenant, pour le masculin, l'héritage du tarot divin, Shiroma Shetty. Et puis, la tarot onirique de Stéphanie Piboula et Barbara Moore, ainsi que les chemins de Qumran à la rencontre de vous-même et de votre destinée, de Sarah Le Chevalier, Cyr Blandin, Géraldine Bindi, pour voir un peu où sont encore les blocages les uns et les autres. Alors, commençons avec le masculin. Bien mélanger les cartes avant. Ouais. Ok. Ok. Et puis sur le dos de deck, je trouve la justice. Ok. Pour le masculin, je trouve les diables. Ça veut dire, il y a possibilité qu'il y a pas mal de masculins en ce moment-là qui se sentent plutôt mal, qui se sont enfermés dans un cercle, on me dit en canalisation directe, et puis qu'ils ont peut-être, qui vont peut-être avoir le choc de comprendre que ce cercle où ils sont enfermés, où ils se sentent enfermés, c'est eux-mêmes qui se sont enfermés, et ni leur autre, ni les personnes autour, mais c'est leur propre... oui, c'est la propre croyance qui les a enfermés dans ce cercle-là. C'est une carte qui est lumineuse, car le diable parle aussi de sexualité. Il y a, qui était déjà sorti sur les lunes, il y a une envie, je dirais, chez le masculin que je ressens de vouloir changer sa vie. Pas seulement côté sexuel, mais aussi dans tous les sens. Et puis, il a envie de casser ce cercle où il s'est enfermé lui-même. Ensuite, je trouve l'étoile.
L'étoile qui me dit justement qu'autant que le diable il est enfermé, autant que l'étoile s'envole, ça veut dire est libre. L'étoile est déjà sortie avec le 23 dans la lune, dans les cartes de la lune noire. L'étoile, carte de la chance, aussi la carte de surprise peut-être, en quelque sorte, d'équilibre entre donner et recevoir. Et puis l'étoile qui promet aussi le succès d'y arriver, d'accord, qui justement me parle aussi de cette nouvelle conscience. Alors pour moi, le masculin, suite à son sentiment de se trouver enfermé sur quelque chose, il va se libérer, ou beaucoup de masculins qui vont se libérer justement par cette nouvelle conscience qui va arriver sur eux comme une surprise, et puis qui vont leur permettre la réussite pour trouver ensuite plus de légèreté. Le fou, le début et la fin, la carte son nom. Le fou qui promet aussi le succès, mais le fou dans ce sens-là qui me parle vraiment aussi un peu de cet enfant intérieur. Et puis de cette libération du masculin, du diable, ou de cet attachement, des faux attachements que lui-même il s'est imposé. Et sur le dos de deck, c'est également confirmé par la justice. Ça veut dire que s'il y a encore des coupures à faire, il y a encore des choses à se libérer pour arriver justement à cette conscience de vivre dans le présent et de cette liberté d'être, et puis aussi cette liberté de se donner la possibilité d'être, hein, ce qui est souvent le problème pour le masculin. Ça va pour moi, pour beaucoup, arriver car justement ils ont compris où il faut faire le tri, et puis qu'est-ce qu'il faut travailler et qu'est-ce qu'il faut abandonner et qu'est-ce qu'il faut garder. Même s'il y a peut-être pas mal de choses qui doivent être abandonnées. Et puis, on me dit également, c'est vrai que pour moi, il y a beaucoup de masculins qui vont rentrer après cette époque dans une libération d'eux-mêmes, et puis pour vraiment se sentir mieux, et puis arriver peut-être au but de la vie, de trouver cette entièreté en eux, et puis être heureuse, ça veut dire avec l'ouverture du cœur. D'accord? Alors, qu'est-ce qui gêne le masculin encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui les bloque, et puis qu'est-ce qui est sa ressource? Alors, voilà, pour le masculin. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Le manque de confiance avec le 65. D'accord? Alors, si vous comptez 6 plus 5, ça fait 11. Hein? Le manque de confiance pour beaucoup de masculins. Et la ressource pour le masculin sera l'écoute. Alors, soyez vraiment à l'écoute de vous-même, les masculins, pour dépasser ce manque de confiance en vous. Pensez-y que le diable, ce cercle infernal où vous vous sentez peut-être enfermé, va se libérer au moment que vous vous faites confiance. À ce moment-là, vous pouvez vous envoler en quelque sorte, et puis trouver vraiment cette légèreté d'être qui est le vôtre, et puis cet être dans le présent, aussi cette espièglerie qui fait partie du masculin, cet enfant intérieur, alors qui a libéré, qui a également libéré chez sa féminine. Alors faites-vous confiance les masculins et soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Je vais vous tirer une deuxième carte, on me dit l'introspection. Oui, rentrez vraiment à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas les solutions à l'extérieur de vous. Rentrez dans la sainteté, rentrez vraiment dans votre intérieur. C'est là qu'il y a la solution. La solution, ce n'est pas les autres qui vont vous l'apporter, c'est vous-même. D'accord? Et puis c'est à ce moment-là que vous pouvez vous libérer de vos faux attachements qui sont encore présents. Bien. Pour la féminine, le jugement, le soleil,
Et l'empereur. Alors, je trouve l'empereur en l'envers. Alors, le jugement me dit que les féminines, justement, ils ont ce triomphe en eux. Ils sont vraiment dans le... ils ont déjà commencé à être peut-être en grande partie dans cette nouvelle conscience, d'accord? Ils vont vraiment vers leur réussite et puis vers le soleil, ça veut dire vers le bien-être. Maintenant, qu'est-ce qui arrive là-dessus? Ça veut dire, je trouve l'empereur retourné. Ça me dit que il y a peut-être beaucoup de féminines qui ont acquis cet amour pour soi. Ça veut dire qu'ils sont plus dans cette obsession de leur masculin sacré. Ils savent que le couple il va se créer au bon moment et quand il faut. Et puis qu'ils ont aussi peut-être abandonné justement le côté de vouloir contrôler les choses. D'accord? Le masculin, c'est l'action. La féminine est plus la douceur et autre chose. Alors, l'action qui est demandée au masculin, qui a beaucoup de féminines qui ont attendu pendant un sacré moment, ils ont lâché. En quelque sorte, c'est un peu comme si on me dit qu'ils ont lâché le masculin et puis qu'ils ont également lâché cette obsession de vouloir posséder, contrôler peut-être aussi, oui, qu'ils ont vraiment lâché les énergies sur le masculin dans le sens qu'ils laissent le masculin réagir. Ok, merci mes guides. D'accord? Alors, pas lâcher dans le mauvais sens, mais lâcher dans le sens qu'ils sont plus dans l'action et puis ils sont vraiment dans leur bonheur et puis ils laissent leur masculin réagir. Oui, c'est exactement ça qu'on voulait me dire. Et sur le dos de deck, je trouve la tempérance, ça veut dire équilibrage qui est en cours. Équilibrage qui me parle avec des jolis jaunes aussi, avec la tempérance, avec cet équilibre qui me parle aussi peut-être des correspondances ou des communications qui vont avoir lieu. Ça dépend maintenant à chacun, mais qui parle surtout de cet équilibre et réacquérir cet équilibre en soi qui était peut-être un peu bousculé ou qui va peut-être encore être un peu bousculé avec toutes les énergies qui sont en ce moment-là. Et puis voilà. Alors, le blocage pour la féminine. La fuite. La fuite pour la féminine ne me parle pas de la fuite comme le masculin a pu le vivre. Je ne parle pas des switches. Pour moi, le switch n'existe pas. La féminine reste la féminine et puis le masculin reste le masculin. La fuite peut être dans le sens qu'il y a beaucoup de féminines qui ont qu'ils ont peut-être peur de la 3D et de la concrétisation directe de leur couple avec leur masculin, d'accord, qui s'enfuient peut-être un peu dans la 5D où tout va bien. L'autre jour, j'ai eu un commentaire dire la 5D, ça me suffit. Non, on est vraiment, si on est dans un couple de flammes jumelles, on est vraiment là aussi pour concrétiser cette couple dans la 3D pour justement pouvoir rayonner tout cet amour qui est déjà en nous, mais qui est multiplié au moment qu'on se trouve ensemble. Et puis, pensez-y, les féminines, on ne peut pas fuir de soi-même, on me dit direct aussi en guidance. Alors, ne fuyez pas de vous et puis acceptez les choses comme ils sont, d'accord? Et puis, oui, l'acceptation, ça me parle de l'acceptation. Et puis, pour la ressource, ça me parle l'espoir, qui est déjà tombé l'autre jour, ainsi que
l'envie. D'accord? Soyez vraiment dans... Ne fiez pas, restez dans la foi et dans l'espoir. Et puis, envie, ça me dit, c'est la petite, comme sur la petite carte Tunica Minzaliado de... Je crois c'est là que ça sort, ou c'est un autre jeu dans tous les cas. Celui-là, c'est ce que vous voulez, vous veut. C'est vraiment le mot qu'on m'envoie directement. Alors, restez dans cette envie et puis cet espoir. Ne fuyez pas. Je ne sais pas qu'est-ce que le temps fait là-dedans. Ne fuyez pas. Soyez vraiment dans cet espoir et puis l'envie de créer cette couple. Gardez cette envie de créer cette couple dans la 3D. Comme il nous est demandé. Voilà. Alors, maintenant, sur les liens. Sur les liens. On va voir un peu qu'est-ce que nous dit la triade de Dominique Duplat. Alors, pour les liens, ben oui, on y va ouvrir les liens. Parfait. Alors, les premières cartes qui sont tombées sur les liens, c'est la protection et la bénédiction. N'oubliez pas, ni les masculins ni les féminines, vous êtes chacun de vous sous la protection et vous avez la bénédiction de la source et les guides. En attendant également sur le couple, car là je l'ai tiré sur les liens. Il y a un nouveau début qui est prévu avec Alpha. Alpha qui me parle de la naissance, un nouveau début, c'est encore une étape qui était passée. La clé de cette étape, pour passer cette étape, est justement de arrêter la tentation, en quelque sorte, la tentation de fuir, on me dit. Autant pour le masculin, autant pour la féminine, la tentation de dire, d'être dans le doute, et puis la tentation d'être l'adversaire de votre lien, d'accord? Votre lien est quelque chose de sacré, et puis il est vraiment, soyez vraiment dans la nécessité, oui, d'y croire en quelque sorte. Alors soyez pas votre propre adversaire, et puis lâchez vraiment prise sur ça va se passer mal, ça va pas se bien passer. C'est vraiment cette clé-là qu'on m'offre. La clé est également le contrat. C'est un contrat que vous avez signé, d'accord, consciente ou pas consciente aujourd'hui. Acceptation du contrat va vous apporter justement l'élévation vers l'équité, ça veut dire équilibre en vous-même, et puis qui va vous apporter cette énergie que par moment on manque un petit peu. On me parle aussi de grosse fatigue, j'ai beaucoup de flammes en ce moment-là, alors soyez vraiment dans... Oui, ayez confiance dans cette énergie. Posez-vous l'un sur l'autre. Si vous n'avez pas de contact dans la 3D, vous avez toujours de contact dans la 5D. Demandez votre partenaire, car bon, le jumeau, la jumelle, c'est le partenaire. Comme par moment, peut-être de vous envoyer aussi cette énergie, on me l'a dit direct, par la méditation ou dans la 5D, dans la 3D aussi, si c'est possible. Et puis, soutenez-vous, car moi, on me parle vraiment de cette troisième énergie pour beaucoup de couples qui est en train de qui est déjà là, mais qui est en train de se renforcer de plus en plus. On me dit, c'est vrai que vous avez le choix, autant le masculin que la féminine, mais pensez-y, tout ça c'était prévu.
D'accord? Et puis, si c'était prévu, c'était vraiment pas pour votre malheur, mais pour votre bonheur. Alors, sortez vraiment de votre pénitence, de la foudre et tout ça, et soyez vraiment dans votre troisième œil consciente que qu'est-ce que l'univers vous a préparé, c'est un cadeau. Et puis, c'est quelque chose de beau. Si aujourd'hui vous êtes encore en mutation, pensez-y, dans tous les cas, il y en a beaucoup de retours qui vont avoir lieu. Et puis, il y a également la fusion qui est prévue. Ça veut dire pour moi, on voit aussi, je vois le couple de flammes, bien sûr, avec les deux anneaux qui sont soudés l'un que l'autre, et puis qui sont indépendants, mais qui sont un, et qui font le vide de l'éternité. Bon, pas mal. Ça va être un peu plus long à enregistrer, je crois, aujourd'hui, suite à ma guidance pour la Lune. Mais on me dit de vous tirer encore une carte de l'amour et lumière de Dorine Vitu, 44 cartes. Et on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Ils sont très jolis, moi. Vous voyez? Bon, moi j'aime le bleu, j'aime le violet, c'est mes couleurs, mais c'est vrai que je trouve ça sympa. Alors, pour conclure tout ça, on me parle de éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité. Je crois que c'est exactement avec l'étoile et puis avec le 23 sur la lune noire qui est dit, c'est vrai qu'on s'éloigne de plus en plus de l'illusion et on s'approche de plus en plus de la vérité. Mais c'est vrai qu'il est aussi important d'accepter cette vérité. Et puis si vous êtes en changement à ce moment-là, acceptez ce changement car ça va vous apporter une nouvelle, vraiment une nouvelle conscience et puis une transformation pour le bien. N'ayez pas peur. Celui-là qui a les mains innocentes et le corps pur, celui-là qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas des serments trompeurs, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, de son salut. C'est les psaumes 24, 4, 5. Soyez authentique, soyez dans votre vérité, soyez, oui, écoutez vraiment, pour être dans votre vérité, il est important de rentrer en vous et puis de vraiment vous demander votre cœur, d'accord? Demandez peut-être pas votre mental qui nous raconte des fois un peu des conneries. Et puis, en dernière carte, accueillez l'aventure dans votre vie. C'est ça. Sortez vraiment, le masculin, sortez vraiment de cet attachement, des faux attachements, et puis soyez vraiment dans, rentrez vraiment dans ce fou qui est dans le présent. Et puis, Jésus a dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ouais. Vous voyez, le fou, c'est un peu l'enfant. Ça veut dire vivre dans le présent. Ça veut pas dire, oui, de retrouver un peu cette innocence. Et puis, oui, ok. On me dit de vous parler encore 2 secondes au moment qu'on travaille beaucoup sur le karmique, sur le passé, et puis un enfant, il n'est pas dans le passé, un enfant est dans le présent. Alors, il est vraiment important de lâcher ce passé, surtout avec la nouvelle lune qui arrive là. Ça va être un peu balayé, ça risque d'être des fois un peu violent, ça peut être... mais c'est une libération. C'est une libération pour retrouver votre enfant intérieur en vous et puis de retrouver un peu cette innocence et puis cette confiance en l'amour, confiance en qui vous êtes. Tout ce que peut-être vos parents vous ont coupé, la confiance, je suis, et qui vous êtes, alors accueillez vraiment cette aventure dans votre vie et puis être dans un lien sacré, être dans un lien de flamme jumelle. C'est vraiment le cadeau de l'amour et de la lumière. Je trouve c'est la coupe. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'une vase ou la mettre sous un lit, mais la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière.
Alors, Luc 8, 16. Soyez vraiment cette lumière et n'ayez pas peur à être cette lumière, car on vous a dit dans vos vies passées ou dans cette vie-là, quand vous étiez petit, que vous n'étiez pas lumière et pour être bien, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Libérez-vous de tout ça et puis soyez tout simplement vous-même et soyez, ouais, soyez l'amour. C'est ce que vous êtes. Soyez lumière et l'amour. Et ouais, l'étincelle. Bon, avec tout ça, une belle fin de semaine, à bientôt, et puis au plus tard le lundi pour le live, pour ceux-là qui ça l'intéresse, ceux-là qui souhaitent une guidance individuelle, un soin individuel ou un accompagnement, trouvez mes coordonnées en dessous, comme chaque fois, sauf sous le live où je ne le mets pas. Et puis, dans tous les cas, si vous souhaitez me trouver, vous allez me trouver, hein. Et si chez vous, c'est un peu en ce moment la tempête, comme chez moi extérieur, et la pluie, ne vous inquiétez pas, ancrez-vous et puis pensez-y à cette lumière qui vit en vous. Et puis que si à l'ombre, c'est justement pour que vous le transformiez en lumière. Car qui serons-nous sans notre ombre? Qui serons-nous sans notre lumière? Allez, pleine d'amour pour vous et puis à très bientôt. Au revoir.